Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour, jour où on a envie de sortir en petite discothèque, voilà, ou d'autres choses, qu'importe, mais de rencontrer des gens. Et puis c'est le jour où justement, c'est toujours agréable de rencontrer de la populace. Vous connaissez ma devise. Alors nous allons faire aujourd'hui une vidéo concernant si nous serons pauvres, un de ces quatre. Donc c'est aussi important de le savoir ce qui va être mis en place, d'accord? D'autre part, je voudrais vous remercier toujours pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages. N'oubliez pas les pouces, hein, les enfants, c'est très très important, mais aussi les partages et les abonnements, d'accord? Je vous le demande du plus profond de mon cœur, ça mettra un petit coup de boost au sein de YouTube de notre belle communauté. Alors merci d'être là, merci. Alors les messages, je vous explique même pas, c'est toujours très 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 agréable. Donc on continue dans cette voie. Vous savez que samedi, dimanche et lundi, je ne serai pas là. Lundi, je fête mon anniv, alors là pour le coup personnel, hein, c'est pas la chaîne, c'est moi. Et donc ce lundi, qu'est-ce que je veux dire, enfin tout ce week-end, on vient me chercher, je sais pas où on m'emmène. C'est la surprise, peut-être surprise partie, qui sait. Donc voilà, donc j'ai pris le tarot de la sororité et on va aller poser les questions, les amis, si nous serions pauvres, un de ces quatre, d'accord? J'espère que vous allez bien, enfin moi c'est génialissime, je vois que les vidéos elles plaisent de plus en plus, d'accord? Voilà. Alors je peux rien vous dire de plus, mais une de mes vidéos, je vous dirai pas laquelle, est partie au sein de la gendarmerie. Voilà, d'accord, parce qu'ils ont découvert des choses, donc vous voyez que je suis pas mauvaise dans ce que je dis. Et j'ai appris qu'une de mes vidéos est partie pour justement, voilà, d'accord, des choses que j'ai avérées, et qui est partie, mais pas négative pour moi, bien au contraire, d'accord, pour une certaine enquête, une certaine expérience que j'ai faite. Voilà. D'accord? Donc on continue dans notre voie. Voilà. Sans prétention, hein, les enfants. Vous savez que pour moi, c'est important de rester simple, surtout avec vous, parce que alors vous êtes des gens tellement agréables et tellement adorables qu'on a juste envie de vous donner le meilleur. D'accord? Alors, posons la question, si nous allons devenir pauvres, vous savez que c'est très important. Est-ce qu'on va devenir pauvre? Oui, je mets plus de manches, vous avez vu? Allons-y, allons-y. Oh, il y en a une qui m'avait vexée quand elle m'a dit que j'étais bourrée de tatouages. Mon sang n'a fait qu'un tour. Alors, j'ai rien contre les tatouages, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas mon truc, voyez-vous. Alors, je vois juste la tronche de ma mère en train de dire « Ma fille a des tatouages !» Non, non, maman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-moi tout ce que vous voulez dire concernant si on va devenir pauvre. Tout simplement, les enfants. D'accord? Alors, j'aime beaucoup ce jeu de la sororité. Je trouve qu'il résonne bien avec moi. Chacun, on a nos propres jeux. Hein. On a des... Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Donc, est-ce qu'on va devenir pauvre? Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, les amis, une chose que je sais, mais on va le redécouvrir sans doute dans le tirage, c'est qu'ils vont supprimer de plus en plus les aides. D'accord? À tous les étages et simplement ils vont les démarrer dans le mauvais sens, c'est-à-dire par rapport aux retraités, par rapport aux Français, etc. Ils vont se planter alors qu'il faut démarrer de l'autre côté, mais ils vont comprendre assez rapidement. Disons que leur communication ne passe plus. Ils ont beau aller chez comment il s'appelle celui-ci? Chez ces neuneux là-bas, voilà. Donc, ben, écoute, ça marche pas forcément. Donc, il y a bien une trahison, enfin, une trahison me dit clairement, il y a quelque chose qui se met en place concernant les aides et compagnie, nous concernant pour savoir si on va devenir pauvre, des décisions qui sont prises, je vous le dis sincèrement,
Alors, il y a une décision qui vient, pour moi, c'est de la peste aux étoiles, hein. D'accord? Bon, ben, on sait que le monde du bidon sont passés par la peste, j'ai de la peste aux étoiles, j'ai envie de la peste au caca, excusez-moi. C'est ce que je pense à l'intérieur, donc il va falloir vous remettre ensemble. Mais excusez-moi les amis, hein, messieurs, les messieurs, vous allez un peu râler quand je dis ça, mais c'est toujours les nanas, hein, en général, qui mènent le front de bataille, d'accord? Il y a bien quelque chose qui est organisé pour tenter de nous appauvrir, ça c'est une certitude. Mais encore une fois, ça passera par la suppression des aides sociales, d'accord? Alors ça va pouvoir satisfaire certains, pas satisfaire d'autres. En fait, ceux qui râleront seront exaucés. Ceux qui râleront pas, eh ben, comme les retraités ils disent rien, ben, ce sera peut-être les premiers à prendre un coup de massue, quoi. D'accord? Donc là, il y a bien une colère qui est en train, ben, pour les raisons qui vont vouloir couper au niveau des finances, il y a bien, oh là là, ouais, il y a bien une manœuvre qui va être faite par la populace, hein, donc ils vont bien tenter d'appauvrir la population. Ça me parle bien des deniers. Il y a bien une action qui est faite dans ce sens. Oui, ils veulent nous appauvrir. Bon, ben là, c'est une certitude. Mais on voit que ils ont quand même un, ils voyaient ils ont un fauteuil d'handicapé, donc ils me diraient que peut-être ça ne se passera pas. Mais par contre, ah, excusez-moi nos amis, hein, je vous dis moi comme ça sort, hein, je cherche pas à déformer ce que je ressens. Je pense qu'ils vont aussi passer par les aides des handicapés. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer les aides pour les handicapés, diminuer les aides sociales, notamment tout ce qui est pour les logements et compagnie, diminuer tout ça. D'accord? De toute façon, on rentre dans une autre période. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de conflits entre communautés. C'est pas moi qui le désire, c'est comme ça. D'accord. Voilà, et je pense que il ferait bien de faire attention parce que d'un seul coup j'ai une image qui n'a rien à voir avec ça, qui me dit que le monde de l'agriculture, ça va chauffer. D'accord. J'ai le poids lourd, j'ai les tracteurs, j'ai les choses comme ça, donc ça va chauffer. D'accord. Je vous dis hein, ce que j'ai. Alors oui, de toute façon ils en ont l'intention. Est-ce qu'ils vont y arriver? Alors c'est pas toute la populace entre guillemets. Je vous dirais, vous savez, depuis quelques mois, bon ça fait un an qu'on est ensemble. Hein, j'arrête pas de vous répéter, je crois, de vous retrouver entre vous, de retrouver de la force entre vous, de faire les choses entre vous les amis. C'est très très important parce qu'à un moment donné, ben, on sera bien seul avec notre marmite, voyez-vous. Donc, il va falloir retourner comme autrefois quand il n'y avait pas d'aide du tout. Ben, tout le monde, on faisait, je me rappelle, pour un réfrigérateur, il fallait attendre un an de salaire pour arriver à avoir un réfrigérateur. D'accord, à l'époque, d'accord. Voilà, on n'achetait pas. Maintenant, tout le monde achète une machine à laver en 3 coups de cuillère à peau. Alors c'est peut-être mieux, hein, je ne dis pas. Je dis simplement, là, ça risque de à nouveau coincer. Bon, ceux qui ont l'habitude de se débrouiller seuls, ben, il n'y aura pas de problème. Les autres, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, il s'agit bien de prise de décision par rapport aux familles. Donc, je vous parle d'aide sociale, les enfants. D'accord? Vous entendez bien ce que je vous dis? Je parle d'aide sociale. La force et la mort, je vous dis, vous aurez beau faire, ils vont supprimer beaucoup d'aides sociales. D'accord? Alors là, c'est clair pour moi. Même si vous y allez avec la force, ils supprimeront ces aides sociales. D'accord? Là, je vous le dis sincèrement. Donc, ce sera le système D. Là où ça m'ennuie un peu, c'est qu'il y a de moins en moins sur le plan régalien, c'est un peu compliqué. Donc, s'il y a personne pour nous aider, ben c'est ce qu'ils veulent faire. De toute façon, des lobbies, en fait, des entreprises dites privées qui viennent du pays de l'oncle Sam, qui veulent à tout prix prendre les marchés, voyez-vous, et que chacun se défende quartier par quartier, etc., etc. J'ai un petit peu peur que ce soit la foire d'empoigne. Alors. De toute façon, très sincèrement, je pense, alors ça c'est peut-être moi qui ai tort de le penser, pour moi, aider les personnes âgées volontiers, d'accord. Voilà, pour le restant, les jeunes, ben, ils peuvent quand même aussi aller travailler ou se débrouiller, d'accord. Ouais, ramasser les pêches, ramasser les tomates, je sais pas, d'accord, ou le raisin, enfin, qu'importe. Je suis un petit peu dure, les enfants, mais c'est une réalité que je pense, d'accord. Alors là, on me dit clairement, il y a des discussions, des pourparlers, mais on me dit qu'il y a une prise de décision aussi en ce moment.
qui est par rapport à la peste aux étoiles. Ben écoutez, le diable est dans la place, mais là, on le voit pas encore, c'est-à-dire qu'il est dans la place depuis le départ. J'arrête pas de vous le répéter, les choses s'écoulent par rapport au diable pour nous faire avaler des couleuvres. D'accord, les unes derrière les autres. Hein. Si vous avez vu Darmalus aujourd'hui avec Pascal Popo, le pro de la poule au pot, je vous le dis tout de suite, là ça se voyait clairement que c'était que de la com, que de la com. La seule chose qu'il veut faire, c'est le coup de Nicolas Lenas, c'est-à-dire d'être élu dans 5 ans comme futur président. Hein, voilà, c'est son objectif clair. Donc voilà, on le sait, donc bah, écoutez, on est averti. Mais pour moi, les choses s'écoulent par rapport à cette volonté propre qui est bien de la peste aux étoiles pour nous faire avaler le morceau. D'accord? Voilà. Donc ils vont bien s'en prendre aux aides sociales. Hein. Alors que ce soit un malin bien, moi je trouve qu'il y en a un peu trop d'aide sociale. Par contre, ce que je trouve inacceptable, c'est que je vois encore des retraités qui n'ont pas de sous du tout et qui vont se servir dans les poubelles. Ça, c'est juste pas possible. Des gens qui ont travaillé toute leur vie à faire ça, c'est juste, là, c'est juste, pour moi, c'est pas possible. Les personnes handicapées, c'est pareil, on touche pas aux personnes handicapées. Après, quand vous avez des jeunes de 20 ans, ben, on va au charbon, on fait comme les autres et on va bosser. Enfin, excusez-moi, je suis dure, mais moi, c'est ma réalité de la vie. Et on se débrouille, système D. D'accord? Donc, il y aura une décision qui sera prise, martiale, en fait, je crois pas que ça va vraiment. Alors, payer de l'inflation, on est tout à fait d'accord. Je ne crois pas que c'est le monde du travail qui va reprendre le dessus, si vous voulez, et le monde de l'assistanat qui va peut-être plus. Je vous avais dit il y a quelque temps en arrière, les gens qui viennent de l'étranger repartiront parce que les aides n'y seront plus. Et ben, c'est exactement ça, les enfants. D'accord? En fait, ils veulent recréer une société mais différente. Là, c'est clair. Et puis là, c'est marrant parce qu'il va y avoir du grabuge. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va vraiment bouger dans les rues ou derrière les rues. Vous voyez, des choses qui s'annonceront pas. Et là, je vous le dis, là, c'est ce qu'ils veulent mettre en place, mais je crois qu'ils y arriveront pas. Donc, on ira voir après, si vous voulez bien, avec le 32. On va aller voir cette réalité plus en profondeur. D'accord? Là, ils vont vouloir s'attaquer à ça. Par contre, je peux vous dire aussi, alors, qu'ils vont s'attaquer notamment aux jeunes délinquants, je pense, et ils vont s'attaquer aux jeunes ou moins jeunes. Enfin, un délinquant reste un délinquant, mais on supprimera les aides sociales à ces gens, d'accord, aux parents. D'accord, et ça, je vous dis que c'est sûr. Voilà, ils vont supprimer beaucoup de choses et là, ça va aller de plus en plus. Hein, voilà, alors ça, peut-être, c'est bien, c'est moins bien. C'est à vous de voir, mes amis, mais je vous donne l'info. D'accord? Alors, ensuite, ah oui, ils dépensent de l'argent n'importe comment. On sait que l'argent est donné à des valeurs qui ne sont pas forcément républicaines. D'accord? Voilà, on va le dire comme ça. Là, eh ben, écoutez, j'ai des discussions, des pourparlers, et une prise de conscience. Il y a une prise de conscience du peuple. Hein. Je vous dirais, là, il y a vraiment une prise de conscience du peuple. Surtout, comme je vous l'ai dit au départ, ils vont parler par rapport aux enfants pour la fameuse potion, vous savez, des 11 potions. D'accord? Voilà, des 11 potions qui seront changées pour le mettre dans le même système que la potion qu'on a entendu parler ces derniers temps. Ouf, faut être compliqué pour dire les choses, hein. D'accord, voilà. Donc à mon avis, les mamans vont se rebeller, ça va pas se passer simplement cette histoire. C'est vrai que là-haut les élites, faites-moi monter là-haut, je vous expliquerai comment vivre et comment faire les choses. Ah, d'accord, les élites à Paris, faites-moi monter, je vous explique tout en 3 coups de cuir à peau et tout le monde sera gagnant-gagnant, vous inquiétez pas. J'ai toutes les solutions à vous offrir sur un plateau d'argent. Mais c'est dommage, vous cherchez la dualité, vous cherchez le conflit. Excusez-moi, c'est mon petit moment d'égarement. Là, ça me dit donc clairement, oui, c'est une prise de décision par rapport aux enfants, etc., qui va faire exploser la chose. Vraiment, ça va très très mal se passer. Je crois pas du tout que cette année va se passer correctement. Hein. D'accord? Voilà. Pour moi, cette année ne se passera pas correctement. Scolaire, j'entends. Excusez-moi, les enfants.
Alors, donc ici, ça me parle de bassesse et de médiocrité. D'accord, vous entendez bien ce que je vous dis, ça me parle de bassesse et de médiocrité dans leur communication, d'accord, pas que dans la communication, je vous dirais au niveau des familles, communication vis-à-vis de familles, donc ils ont bien un projet concernant les familles. Alors oui, donc là, ça nous dit clairement qu'au niveau des aides sociales vis-à-vis des familles, ça va commencer à coincer, c'est-à-dire qu'ils vont réduire encore. Même si on donne que des royalties un peu de partout dans le monde, chez les uns, chez les autres, surtout à Luc là-bas. Vous savez, celui qui n'a plus de roi, alors lui, il prend le pompon et puis nous, pendant ce temps, on n'a plus rien. Je vous rappelle qu'apparemment les Ucs qui n'ont plus de roi, qui sont arrivés chez nous, ne veulent plus repartir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bon nombre de gens qui les ont reçus sont déçus de leur comportement. D'accord? Alors là, je vous dis clairement, attendez, hop. D'accord. Là, il y a un blocage qui est sous-jacent, déclaré par les mamans, d'accord, etc. Alors, c'est vrai qu'une femme, quand elle doit élever les enfants seule, ça ne doit pas être facile et c'est pas simple, hein, tous les jours. Ça, je vous le dis, mais j'aurais envie de vous dire, et le papa dans tout ça, il est où? Excusez-moi, quand on fait un enfant, à moins que ce soit un enfant qui a été fait avec une personne seule dans cette propre décision, mais un enfant, ça se fait pas tout seul, donc il y a des responsabilités partagées, d'accord? Voilà, à mon sens, hein. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Alors les enfants, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien le projet qui est à l'attaque, hein. D'accord, c'est bien une décision qui est prise en haut lieu, mais pas ici à Lutèce, hein, plutôt du côté des moules de Bruxelles, là-haut. Voilà, donc là, je vous le dis clairement. Attendez. Là, il y a vraiment quelqu'un qui se fait passer. Ah ben, c'est la borgnette qui va être obligée de nous servir le couvert, hein, d'accord? Elle ne le sait pas encore, mais elle va être obligée de tenter. Ouais, c'est ça. Ben, il y a Bricaton, il y a la borgnette et il y a les Ursulettes. Et ben, dis donc, il y en a du monde qui vont tenter de tout casser notre système social. D'accord? Le but in fine est de casser le système social des enfants. D'accord? Et ils vont s'attaquer en premier, je le dis bien, aux familles. Aux familles, aux handicapés, ça je le vois, d'accord, et voilà, ça va commencer par là. Donc, j'ai envie de poser la question, excusez-moi les enfants, est-ce que ils vont s'attaquer des aides sociales aux familles? On va reposer la question juste avec le 32, hein. Alors, est-ce qu'ils vont s'attaquer Est-ce qu'ils vont s'attaquer aux familles pour les aides sociales, hein, bien sûr, hein, d'accord? Alors, il y aura une invitation de quoi? En fait, alors je vais vous dire tout ce qui... Ouais. Alors, effectivement, ils vont s'attaquer aux familles, je l'ai bien là, mais à mon avis, parce que là, tout de suite, c'est arrivé, j'ai une image qui me dit clairement qu'ils vont tout contrôler. C'est-à-dire qu'il va y avoir un afflux des contrôles juridiques, là qui va se mettre en action uniquement. Alors je vous dirais aussi qu'avec les pays, excusez-moi à nos amis qui sont au Maghreb et qui nous écoutent, hein, vous n'y êtes pour rien mes amis, mais je vous dis moi ce qu'il en est, je vois carrément un clash très important entre Bricaton, nos amis en Algérie et au Maroc. D'accord, surtout aussi avec le Maroc, même si c'est pas dans l'intérêt, mais je vois une énorme cassure avec le Maroc et qui devrait être pas longue, pas dans longtemps. D'accord, il va y avoir un coup de semonce énorme. Je vois aussi concernant Darmaluche un gros problème, mais là c'est prochain. Pour moi c'est imminent, mais un gros problème où il aura du mal à s'expliquer sur d'autres faits. D'accord, sur l'insécurité, sur des choses plus importantes, mais il y a un gros coup là à venir parce que je sens arriver gros comme une maison, d'accord, où il va être pris les pieds dans le tapis, enfin pris les pieds dans le tapis, où il aura du mal à expliquer les choses, et comme pour le stade, ben, il aura du mal à revenir en arrière, d'accord. Alors, je vais poser la question, parce que je pense que ça vous intéresse tous, de savoir si les gens qui travaillent vont pouvoir s'en sortir sans s'appauvrir. Enfin, appauvrir avec l'inflation, c'est toujours compliqué. Mais est-ce que les gens qui travaillent pourront s'en sortir?
Est-ce que les gens qui travaillent, qui ont une activité, voilà, est-ce que les gens qui travaillent vont pouvoir s'en sortir? Décision. Est-ce que les gens qui travaillent... Oui. Alors, je vous dirais, en fait, si vous voulez, au niveau de nos élites, hein, vous savez toujours les mêmes, bien évidemment, il y a des décisions qui vont être prises par rapport au monde du travail. Attention, mes amis des chefs d'entreprise, je vous ai prévenu. Après, parlez entre vous, d'accord? Il y a le monde, oui, ben écoutez, c'est par rapport aux finances, bon, on est bien chez Ursulette, les invitations de quoi? Dans les projets, bon, ils ont des propositions bien évidemment, mais il y a un petit coup de Trafalgar quand même par rapport aux pensions, ben, au niveau des retraites qu'ils vont vouloir faire reprendre l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Voilà, mais si vous voulez, au bout du compte, mes amis, les gens qui travaillaient, hein, voilà. Et puis, il n'y a pas d'âge pour commencer à travailler. Hein, on peut travailler toute sa vie aussi. Enfin, je suis un petit peu dure, mais moi, je pourrais pas un jour me retrouver à la retraite. C'est un truc que j'ai du mal à... Pour moi, hein, j'entends, j'ai du mal à accepter. Donc, je dirais que pour les amis retraités, les amis handicapés, ça va être compliqué. D'accord? Pour les gens qui travaillent, qui sont dans la vie active, il n'y aura pas de problème. D'accord? Voilà, vous commencez à comprendre? Vivre autrement. Je l'ai dit, si vous avez un jardin, vous cultivez vos salades, vos tomates, ce que vous voulez. D'accord? Hein? Alors, on va poser la question, est-ce que la réforme des retraites passera en 2023? De toute façon, Brigaton, il n'en a rien à faire que les gens soient dans la rue ou pas. Hein. Il continue son truc, lui. Voilà, hein. Il n'en a rien à faire de nous, hein, de toute façon. Alors, est-ce qu'ils vont faire la réforme des retraites l'année prochaine? La proposition est sur la table, nouvelle. Pensée qui s'équilibre. Bon, ça vient toujours de Bruxelles, hein, vous savez, là-bas, là où il y a le Mac and Peace. Et il y a la Jeanne qui pisse aussi. Voilà. Si vous allez, il y a le Mannequin Peace, hein, qui est derrière la Grande Place. Et derrière, dans l'îlot sacré, pour ceux qui habitent Bruxelles, vous avez la Jeanne qui pisse, qui a été faite d'ailleurs par les commerçants, là-bas. Dans l'îlot sacré. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont le mettre en place? Oui. Je vous le dirai oui. Pourquoi elle me sort, elle? Oui. Oui, ça va sortir. Oui, il y aura une trahison. Oui, il y a un triomphe. Alors, je vais reproposer. Donc, ils vont bien la mettre sur place. Par contre, est-ce qu'elle va être, comment dirais-je, est-ce qu'elle sera mise en place, cette nouvelle réforme des retraites? Est-ce qu'elle sera mise en place? Alors, est-ce qu'elle sera mise en place? Ça va être compliqué. Il y a une colère des gens, démarches, confirmation, des colères avec retard. Disons qu'ils vont la balancer courant 2023, si vous voulez. Mais ça va être très très compliqué parce que je vois à nouveau les gens dans la rue. Ouais, il y aura un blocage comme un blocage parce que ça va pas passer du tout. D'accord? Pour l'histoire des retraites, ça passera pas. D'accord? Je vais poser une question. Est-ce que, mes amis, si vous voulez bien, est-ce que les retraites vont être diminuées? Vous entendez bien ce que je vous dis? Est-ce que les retraites vont être diminuées? Alors, est-ce que les retraites vont être diminuées? Est-ce que les retraites seront diminuées? Alors là, ils vont tenter quand même, invitation, projet, est-ce qu'ils vont diminuer sous retard? Ils vont tenter de le faire, si vous voulez, ils vont tenter de les diminuer, mais ça se passera mal, d'accord? Si vous voulez, il y a un langage toujours pareil de la peste à la boucana, je sais pas comment on peut appeler ça à Bruxelles, vous voyez ce que je dis? La peste à la bourriche, mon père appelait ça la bourriche. Donc, si vous voulez, je dis, il y aura une déception parce qu'ils n'y arriveront pas, d'accord? Voilà. D'autre part, j'ai envie de poser une question au niveau des finances. Est-ce que nous arriverons à nous nourrir? Alors par contre, là où ça va aller mal, c'est dans les quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va aller très mal parce que
beaucoup de gens vivent des aides sociales, c'est là que ça risque de coincer. D'accord? Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut, comme vous dites, je suis pas là pour juger. D'accord? Voilà. Est-ce que les Français arriveront à se nourrir, ceux qui travaillent tout au moins, hein? Est-ce que les Français arriveront à se nourrir? Il va y avoir des inflations encore, les enfants. D'accord? Des inflations, mais ça, je vous l'avais annoncé à plusieurs reprises. Il y a une colère, dépenses, investissements, événements rapides. Oui, alors ça va pas être simple, hein, les enfants. Il va y avoir des inflations là, hein. Ça n'a pas fini, ça va pas s'arrêter là. Pour moi, si vous voulez, ils veulent nous faire payer tous les confits pointement. D'accord, il y a des choses à venir. Je vous demanderai, s'il vous plaît, les amis, comme je vous l'ai dit précédemment ces derniers jours, si vous voulez, je vous ai dit clairement, il est temps de revenir à l'essentiel, si vous voulez. D'accord, et d'arrêter d'avoir peur. D'accord, reprenez un peu. Parce que je trouve quand même fabuleux, c'est que de nos jours, les gens soient si perturbés. Voyez-vous, perdre vite pied. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. D'accord? Pourquoi ils sont perturbés, qu'ils n'arrivent pas à se reprendre en main tout seuls? Voilà. À bouger leurs fesses et de dire, oh ben ok, je fais quelque chose pour m'en sortir. Ben oui, parce qu'on n'aura personne pour le faire, voyez-vous. Donc quand on n'a personne, on se débrouille et voilà. Donc ça, c'est une certitude. Je vais reposer une question que notre ami nous a posé, Philippe m'a posé ce matin. Alors Philippe a monté Montélimar là-bas, donc je fais un gros coucou. D'ailleurs sa femme s'occupe du bien-être, Laurence. C'est Laurence, hein, je crois. Et je mettrai dans ma barre de description, dans la communauté, si vous voulez, son site, si vous me permettez. Et vous verrez, mais c'est une dame tout à fait charmante, qui a une façon de travailler qui est complètement différente. Et notre ami Philippe est astrologue, d'accord? Il est astrologue, il a du talent et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc je vous demanderai d'aller faire un petit tour sur leur site, d'accord? Et voilà, d'accord? Alors, on va voir ensemble, qu'est-ce que je voulais voir en fait? Si, oui, parce ils vont continuer pour moi à amener la 100 points sûrs, d'accord? La 100 pour sûr, d'accord? Donc, on parlait ce matin des livres et des ouvrages, d'accord? Est-ce qu'ils vont continuer la 100 pour sûr concernant les ouvrages? Alors, il y a des décisions qui vont se produire. Oui, ils vont continuer la 100 pour sûr. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des ouvrages à chercher, je vous rappellerai, il faudrait que je vous remontre à nouveau le livre sur l'astrologie de Marc Neu et de Denis Labouret. Denis Labouret, la revue la recherche astrologique, pardon, il dirige la revue, et puis Marc Neu, on les présente plus. C'est un gros livre qui fait 500 pages et qui fait, attendez, ne quittez pas, restez en ligne, je vous l'amène tout de suite. Voilà. Il était juste derrière moi. Un excellent livre, voyez, je vous le représente, c'est l'astrologie. Denis Labouret Magneux présente l'astrologie. Ce sont des livres, c'est un livre d'étudiants, d'accord? Il y a 61 cours, 61 leçons, il y a 200 illustrations, il fait 500 pages, hein, le coco. D'accord? Et c'est un excellent ouvrage. Attendez. Je mets ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est un très très bel ouvrage que je vous recommande. Il est très simple. J'ai commencé à le lire, hein, les enfants. J'ai vraiment commencé à le lire et je passe un très très bon moment parce que c'est pas compliqué. On n'est pas parti dans des trucs scientifiques de haut volet. Donc pour moi, c'est excellent pour quelqu'un qui veut débuter son apprentissage en astrologie. Donc très très simple. Le lotus et l'éléphant, c'est la maison d'édition. Donc, livre absolument à avoir, comme le fameux livre aussi sur la magie moderne. Alors, je le représente décidément. Je vous en montre les choses. Ce sont des lots. Je vous ai secoué. Voilà. Le livre, celui-ci, bien évidemment, La magie moderne, Rituels et secrets de magie moderne de Marc Neu. Et là, en faisant ce qu'il vous dit, parce qu'il vous donne tous ses secrets,
Vous apprenez pas à pas à faire de la magie, vous allez voir que c'est simple. Comme bonjour, c'est pas compliqué du tout. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui concernant ouf, concernant qu'est-ce que je vais dire, concernant les pénuries et tous ces trucs-là, d'accord. Concernant si on va devenir pauvre, ceux qui travailleront et ceux qui auront une activité, voilà, si vous devez prendre votre retraite, je vous dirais, réfléchissez. Oh, vous avez bien changé d'endroit, vous. Si vous êtes à la retraite et ça va être compliqué, donc prenez une autre activité ou débrouillez-vous par vous-même parce que les choses vont évoluer, ils vont s'attaquer comment dirais-je, ils vont s'attaquer au social, ça c'est une évidence, donc préparez le terrain les enfants, d'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, on se reverra que mardi matin, en tout cas, moi je vous apprécie énormément, mais ça vous le savez déjà, donc je vous fais de gros bisous tendres et à très bientôt, bye bye, bisous!